Bonjour à tous! Grâce à la vidéo que nous venons de regarder, nous avons pu voir que les fractions décimales, c'est-à-dire les fractions qui ont pour dénominateur 10, 100, 1000, etc., peuvent s'écrire sous la forme d'un nombre à virgule, c'est ce qu'on appelle un nombre décimal. Maintenant, nous allons voir comment, grâce à un tableau de numération, nous pouvons passer très facilement de l'écriture sous forme fractionnaire, c'est-à-dire fraction décimale, à l'écriture décimale, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre décimal. Donc voici notre tableau de numération que l'on connaît déjà bien avec la partie entière, la classe des milliards, la classe des millions, la classe des mille, la classe des unités simples. Cette partie entière va être séparée de la partie décimale par une virgule, lorsque j'écrirai mon nombre sous la forme d'un nombre décimal. Et donc dans la partie décimale, nous avons les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Je vais prendre pour exemple la fraction 543 centièmes Grâce au tableau, nous allons pouvoir l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Alors comme avec le tableau de conversion que nous avons déjà utilisé pour les mesures de longueur, c'est-à-dire les mètres, les kilomètres, etc., attention, je ne pourrai mettre qu'un chiffre par colonne, et le nombre que je vais écrire se termine toujours dans la colonne de l'unité qu'on entend. Dans 543 centièmes, j'entends centièmes, donc mon nombre va se terminer dans la colonne des centièmes. Je peux placer mon point pour me repérer, et je n'ai plus qu'à écrire le nombre 543. Maintenant, je peux vérifier grâce au tableau 543 centièmes, j'ai bien 5 unités, et 4 dixièmes, plus 3 centièmes. Donc 543 centièmes, grâce au tableau, je peux voir qu'il s'écrit 5,43. Donc je n'oublie surtout pas la virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale. Et 5,43 se dira 5 et 4 dixièmes plus 3 centièmes, ou bien 5 et 43 centièmes. Je peux faire la même chose à partir d'un nombre décimal. Prenons par exemple 2,14 qui se dit 2 et 14 centièmes, ou bien 2 et 1 dixième plus 4 centièmes. Je vais placer ce nombre dans le tableau. Je vois ma virgule ici. Ça veut dire que le 2 fait partie de la partie entière. Donc, il se place dans la colonne des unités. J'ai ma virgule ici et mes 14 centièmes. Grâce au tableau, je peux voir que 2 et 14 centièmes correspond à 214 centièmes. Donc je peux l'écrire tout de suite sous la forme fractionnaire. 214 centièmes. J'aurais pu procéder différemment en décomposant mes fractions, mais grâce au tableau, je peux passer d'une écriture à l'autre très facilement. D'ailleurs, grâce au tableau, je peux aussi comparer les nombres. Si j'avais pris dès le départ 543 centièmes et 2 et 14 centièmes, je n'aurais pas pu les comparer tout de suite. Il aurait fallu d'abord les écrire sous la même forme, soit sous forme fractionnaire, soit sous forme décimale. Là, tout de suite, grâce au tableau, je peux voir que 5 et 43 centièmes est plus grand que 2 et 14 centièmes. Ou bien que 543 centièmes est plus grand que 214 centièmes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de bien comprendre comment passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale et inversement. Maintenant, il n'y a plus qu'à copier la leçon. À bientôt!